Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Vierge Marie, prie l'Esprit Saint qui nous ouvre à la parole de Dieu. Amen. Nous écoutons la deuxième partie du chapitre de Joseph Ratzinger sur la question « D'où es-tu ?», spécialement sur la généalogie de Luc 3, 23 à 38. Nous demandons comme première grâce la pureté d'intention, de décision et d'exécution, tout pour la gloire de Dieu et le salut de notre âme. Comme deuxième grâce, découvrir que Jésus est Fils de Dieu. À présent, jetons encore un regard sur la généalogie présente dans l'évangile de Luc. Certaines différences sont frappantes par rapport à la succession des ascendants en Saint Matthieu. Nous avions déjà remarqué qu'ici, la généalogie introduisait la vie publique de Jésus, l'authentifiait, pour ainsi dire, dans sa mission publique. Matthieu, au contraire, présente la généalogie comme un début vrai et approprié de l'Évangile. Il passe de la généalogie au récit de la conception et de la naissance de Jésus et développe la question du d'où vient-il dans son double sens. Ensuite, on est frappé de ce que Matthieu et Luc ne s'accordent que sur peu de noms seulement. Ils n'ont pas même en commun le nom du père de Joseph. Comment expliquer cela ? Abstraction faite des éléments tirés de l'Ancien Testament, les deux auteurs ont travaillé à partir de traditions dont nous ne sommes pas en mesure de reconstituer les sources. J'estime simplement inutile d'avancer des hypothèses à ce sujet. Pour les deux évangélistes, les noms particuliers ne comptent pas, mais bien plutôt la structure symbolique dans laquelle apparaît la place de Jésus dans l'histoire. Son être imbriqué sur les chemins historiques de la promesse et le nouveau commencement qui paradoxalement, avec la continuité de l'action historique de Dieu, caractérise l'origine de Jésus. Une autre différence consiste
dans le fait que Luc ne monte pas, comme Matthieu, à partir des débuts de la racine jusqu'au présent, au fait de l'arbre, mais inversement descend de la cime, Jésus, vers les racines, pour montrer en tout état de cause, à la fin, que la dernière racine ne se trouve pas dans les profondeurs, mais au contraire en haut. C'est Dieu qui est à l'origine de l'être humain. Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Le fait qu'avec Joseph, la généalogie s'interrompt et se détache est commun à Matthieu et à Luc. Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans et il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph. Juridiquement, il était fils de Joseph, nous dit Luc. Quelle que fût sa véritable origine, il l'avait déjà exposé précédemment dans les 2 premiers chapitres de son évangile. Tandis que Matthieu, avec 3 séries de 14 générations, donne à sa généalogie une structure clairement théologico-symbolique, Luc présente ses 76 noms sans aucune articulation extérieurement reconnaissable. Toutefois, là encore, on peut reconnaître une structure symbolique du temps historique. La généalogie contient 11 fois 7 éléments. Peut-être Luc connaissait-il le schéma apocalyptique qui articule l'histoire universelle en 12 périodes et à la fin est composé de 11 fois 7 générations. De cette façon, on aurait ici une allusion très discrète au fait qu'avec Jésus est arrivée la plénitude des temps, qu'avec lui commence l'heure décisive de l'histoire universelle. Il est le nouvel Adam qui, encore une fois, vient de Dieu d'une façon plus radicale que le premier. Il n'existe pas seulement grâce à un souffle de Dieu, mais il est vraiment son Fils. Si chez Matthieu, c'est la promesse davidique qui caractérise l'organisation symbolique du temps, Luc, remontant à Adam, entend montrer qu'en Jésus, l'humanité commence de nouveau. La généalogie
est l'expression d'une promesse qui concerne toute l'humanité. Dans ce contexte, une autre interprétation de la généalogie selon Luc est à signaler. Nous la trouvons chez saint Irénée. Lui lisait dans son texte non pas 76, mais 72 noms. 72 était le nombre tiré de Exode 1,5 des peuples du monde. Un nombre qui apparaît dans la tradition lucanienne à propos des 72 disciples que Jésus plaça aux côtés des 12 apôtres. Irénée écrit: par là, Luc montre que la généalogie, qui de la conception du Seigneur remonte jusqu'à Adam, comprend 72 générations. Il relie la fin au commencement et fait comprendre que Jésus récapitule tout en lui à partir d'Adam. Tous les peuples dispersés depuis Adam, toutes les langues, ou mieux, l'humanité tout entière, comme telle. Pour cette raison, Adam a été qualifié par Paul comme la figure de celui qui devait venir. Même si dans le texte original de Luc n'apparaît pas sur ce point le symbolisme du nombre 70 sur lequel se fonde l'exégèse de saint Irénée, dans ses paroles, la véritable intention de la généalogie lucanienne est cependant correctement comprise. Jésus assume en lui toute l'humanité, toute l'histoire de l'humanité, et lui fait prendre un nouveau tournant décisif vers une nouvelle façon d'être une personne humaine. L'évangéliste Jean, qui, à maintes reprises, laisse transparaître la question sur l'origine de Jésus, n'a pas mis au début de son évangile une généalogie, mais dans le prologue de son évangile, il a présenté de façon explicite et grandiose la réponse à la question à propos du « d'où vient-il ?» En même temps, il a élargi la réponse à la question sur l'origine de Jésus en faisant une définition de l'existence chrétienne. À partir du « d'où vient Jésus ?» il a défini l'identité des siens. Au commencement, le Verbe était, et le Verbe
était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. L'homme Jésus est le campement du Verbe, de l'éternel Logos divin en ce monde. La chair de Jésus, son existence humaine, est la tente du Verbe. L'allusion à la tente sacrée d'Israël en marche est évidente. Jésus est, pour ainsi dire, la tente de la rencontre. Il est d'une façon très réelle ce dont la tente et par la suite le temple pouvaient n'être que la préfiguration. L'origine de Jésus, son d'où vient-il, est le principe même, la cause première de laquelle tout vient. La lumière qui fait du monde un cosmos, lui vient de Dieu. Il est Dieu. Ce principe venu à nous inaugure comme principe une nouvelle façon d'être homme. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Une partie de la tradition manuscrite lit cette phrase non au pluriel, mais au singulier. Celui qui ne fut engendré ni par le sang, etc. De cette façon, la phrase deviendrait une référence claire à la conception et à la naissance virginale de Jésus. L'origine divine de Jésus, dans le sens de la tradition documentée chez Matthieu et Luc, serait encore une fois soulignée concrètement. Mais c'est seulement une interprétation secondaire. Le texte authentique de l'Évangile parle ici très clairement de ceux qui croient au nom du Christ et qui pour cette raison reçoivent une nouvelle origine. Néanmoins, le rapprochement avec la profession de la naissance de la Vierge Marie est indéniablement présent. Qui croit en Jésus entre par la foi dans l'origine personnelle et nouvelle de Jésus, reçoit cette origine comme origine propre. En eux-mêmes, tous ces croyants ont été avant tout engendrés
par le sang et la volonté de l'homme. Mais la foi leur confère une nouvelle naissance. Ils entrent dans l'origine de Jésus-Christ, qui désormais devient leur origine même. En vertu du Christ, par la foi en lui, ils sont à présent engendrés par Dieu. Ainsi, Jean a résumé la signification la plus profonde des généalogies et nous a enseigné à les comprendre également comme explication de notre origine même, de notre vraie généalogie. Comme les généalogies s'interrompent à la fin parce que Jésus n'a pas été engendré par Joseph, mais très réellement est né de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit, de la même façon, cela vaut à présent aussi pour nous. Notre vraie généalogie est la foi en Jésus, qui nous donne une nouvelle origine, nous fait naître de Dieu. Fin de la deuxième partie sur les origines de Jésus en Saint Luc et Saint Jean. Luc chapitre 3, 23 à 38 et Jean chapitre 1, 1 à 14. Prions encore. Vierge Marie, donne-nous la grâce de mieux connaître Jésus dans son origine, afin de l'aimer davantage et de mieux le suivre. Jésus, dis-nous d'où tu viens. Père, merci de nous donner ton Fils. Amen.